Voici quelques énigmes simples pour te dégourdir un peu les méninges en vue du défi d'aujourd'hui. Avant-hier, nous étions jeudi. Quel jour serons-nous après-demain ? Si avant-hier nous étions jeudi, cela signifie qu'aujourd'hui nous sommes samedi. Donc après-demain nous serons lundi. Madame Jones a 6 chiens. Leurs noms sont Dodie, Rexy, Milo, Fado, Soso et Lana. Elle vient d'adopter un nouveau chiot. À ton avis, comment va-t-elle l'appeler ? Lexa, Béa ou Sina ? Sina, elle va suivre la gamme majeure. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et bien sûr Si. L'inspecteur Kallio passe devant une petite maison en banlieue et entend une femme crier. « Non, Ben, non !» Il court à l'intérieur et voit un flacon de mort au rat vide et plusieurs personnes à l'intérieur. Une dame âgée, un jeune homme, une fille blonde, une fille brune et un chat. Il se dit que l'un d'eux doit avoir bu le poison. Sans poser de questions, il conduit tout de suite le jeune homme à l'hôpital. Comment notre inspecteur a-t-il su qui il devait secourir ? Il a entendu un nom, Ben, et il n'y avait qu'un seul homme dans la maison. Emma est agent secret et elle est à la recherche d'un homme qui fait peut-être de la contrebande depuis l'étranger. Ce soir, elle a réussi à trouver son bureau secret et s'y est introduite. Elle y trouve 4 coffres forts. Elle utilise son équipement pour ouvrir 3 d'entre eux, mais ils sont vides. Tandis qu'elle essaye de trouver le code du dernier coffre, son appareil tombe soudain en panne. Emma ne peut donc plus compter que sur elle-même. Si les codes des 3 premiers coffres étaient 5378, 3785 et 7853, quel est le code du 4e ? Chacun des codes a été créé en déplaçant le premier chiffre du précédent à la dernière place. Donc, le 4e code doit être 8537. Émilie était en vacances et elle séjournait dans un hôtel. Un soir, elle se préparait à sortir quand elle a entendu frapper à sa porte. Elle a ouvert et un inconnu se tenait là. « Oh, désolé, j'ai dû faire une erreur, j'habite juste à côté. Désolé de vous avoir dérangé. » Le type est parti, mais Émilie n'a pas cru qu'il s'agissait d'une erreur, alors elle l'a dénoncé. Pourquoi l'a-t-elle soupçonné ? Le type a frappé à la porte. S'il avait vraiment pensé que c'était sa chambre, il aurait essayé de l'ouvrir avec sa clé. Elena se promenait dans une forêt et s'est perdue. Mais elle a vite trouvé la maison d'une sorcière, est entrée, a caressé un chat et a demandé à la sorcière de la ramener chez elle. Voici ce que la sorcière lui a proposé. « Dis-moi quelque chose. Si ce que tu dis est vrai, tu resteras ici pour toujours. Si ce que tu dis est faux, tu resteras ici pendant 100 ans. Sinon, je te ramènerai chez toi. » Qu'a dit Elena ? Elena a dit « Je vais rester ici pendant 100 ans. » Si c'est vrai, elle devra plutôt rester pour toujours, mais alors ce qu'elle dit sera faux. Si ce qu'elle dit est faux, elle devra rester 100 ans chez la sorcière. Donc ce qu'elle a dit sera vrai. La sorcière n'y comprend plus rien. Elena peut rentrer chez elle. L'inspecteur Kallio suivait un voleur dans toute la ville. Soudain, le voleur est entré dans un hôpital et a disparu. Lorsque notre inspecteur est entré dans le bâtiment, il a trouvé 3 employés.
L'un d'entre eux devait être le criminel. Il s'était déguisé en docteur. Sais-tu qui est le voleur ? C'est le gars sur la gauche. Les autres docteurs portent tous des chaussures d'hôpital. Et il est le seul à porter des baskets normales. Un jour d'été, la police a appris qu'un voleur s'était échappé d'Espagne et avait pris un avion pour Los Angeles. On leur a donné la description du voleur. 1,81 m, maigre, cheveux foncés, pas de barbe. L'inspecteur Kallio est arrivé à l'aéroport pour arrêter l'homme. Jette un coup d'œil. Lequel de ces types la police doit-elle arrêter ? On dirait que personne ne correspond à la description, mais regarde bien. Ce type blond ici. Des cheveux noirs dépassent de sa perruque. Ce doit être le criminel déguisé. L'inspecteur Kallio est parti en vacances sur une île lointaine, quelque part dans l'océan Pacifique. Le problème, c'est qu'il ne parle pas du tout la langue locale. Et il doit savoir quelle toilette utiliser, car l'un des cabinets est réservé aux hommes et l'autre aux femmes. Il s'adresse à une dame qui ne parle pas le français mais qui peut le comprendre. Comment l'inspecteur Kallio peut-il savoir quelles sont les toilettes pour hommes ? Il peut le faire en posant seulement 2 questions. Tout d'abord, il doit se montrer du doigt et demander « Suis-je un homme ?» et se souvenir de la réponse. Quelle que soit la réponse de la dame, cela signifiera « oui ». Ensuite, notre inspecteur peut poser sa deuxième question. Est-ce que ce sont des toilettes pour hommes ? En pointant l'un des 2 cabinets. Si la réponse est le même mot que précédemment, il peut y aller. Si le mot est différent, il utilisera l'autre. Au fait, qu'est-ce qui peut répondre dans n'importe quelle langue ? C'est un écho. Aelou est une fée et elle doit voler vers un village à l'autre bout de la forêt pour une affaire de fée. Le problème est que le voyage prend 6 jours et qu'une fée ne peut transporter que 4 paquets de poudre de perlimpinpin. Et qu'un paquet ne suffit que pour un jour. Elle ne pourra pas se ravitailler à mi-chemin. Tout est stocké dans les villages. Aelou doit donc effectuer son voyage avec quelques assistants. De combien d'assistants a-t-elle besoin ? Et quelle doit être sa stratégie pour atteindre l'autre village ? Aelou a besoin de 2 assistants. Appelons-les B et C. Chacun portera une réserve de poudre de perlimpinpin pour 4 jours. Donc, à eux 3, ils auront 12 paquets. Le premier jour, ils utiliseront la poudre que B transporte. Ils consommeront 3 de ces 4 paquets. À la fin de la journée, B retournera au village et Aelou et C continueront leur chemin. Le paquet de poudre restant sera suffisant pour que B puisse rentrer chez eux. Le deuxième jour, Aelou et C utiliseront la poudre que transporte C. Ils auront consommé 2 de ces paquets à la fin de la journée. Ensuite, C restera chez eux. Le chemin du retour lui prendra 2 jours. Et les 2 paquets restants lui seront suffisants. Aelou continuera son voyage seule. Il lui faudra encore 4 jours, mais elle aura ses 4 paquets de poudre de perlimpinpin pour arriver à destination. Ella est étudiante à l'université. Elle s'y rend en train, mais va toujours à la gare en vélo. Sa maison se trouve entre 2 gares, à 1,5 km de la première et à 3 km de la deuxième. Tous les matins, elle se rend à la première gare en vélo, mais tous les après-midi, en rentrant de la fac, elle descend à la deuxième gare. Pourquoi ? Elle vit sur une colline.
La première gare se trouve au bas de celle-ci. La deuxième, tout en haut, est sa maison au milieu. Grâce à cette situation, elle n'a jamais à gravir la colline. Dans une colonie de vacances, tout le monde doit raconter un fait amusant sur lui et les autres doivent deviner si c'est vrai ou faux. Camilla dit « Mon anniversaire tombe le 29 février. Donc je ne fête mon anniversaire qu'une fois tous les 4 ans. Cette année, j'ai fêté mon anniversaire. J'ai eu 17 ans. » Les autres ne l'ont pas cru. Pourquoi ? Le 29 février ne tombe qu'une fois tous les 4 ans. Camilla n'a pas pu fêter ses 17 ans le jour de son véritable anniversaire, car ce nombre ne peut pas être divisé par 4. Donc, soit elle n'est pas née ce jour-là, soit elle n'a pas 17 ans.